Salut tout le monde, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis. Vous savez déjà, Guinel, c'est l'unique chaîne exclusivement réservée au sport martiniquais. Aujourd'hui, on parle tennis. Et vous m'avez même pas fait remarquer qu'il n'y avait pas encore de sportive sur la chaîne cette année. J'ai fait les choses en grand. J'ai trouvé la meilleure joueuse de tennis de Lille. Je peux dire la meilleure joueuse? Tu peux. Je suis avec la meilleure joueuse de Lille, Stéphanie Ahmed. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, merci, et toi? Comment tu vas? Bien, super, en forme. Ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde? Yes, alors je m'appelle Stéphanie Ahmed, je suis classée 15, anciennement 3-6 en 2009. J'ai 31 ans bientôt. Voilà, et puis Quand tu dis que tu es classé 15 entraînements, on fait comme si on ne savait pas c'était quoi. Alors, c'est un classement qu'on appelle donc seconde série, donc c'est-à-dire que c'est le semi-pro. Semi-pro. Ok. Et tu joues ici? Je joue ici. J'ai joué en métropole pendant 29 ans. 29 ans. Et ça fait 2 ans que je suis là. Et tu étais pro là-bas ou? J'ai semi-pro toujours. J'ai entraîné des pros, toujours. mais voilà, j'ai pas été pro. Pro. Alors, parle-nous un peu de toi, ton parcours, ta carrière. Comment tu arrives au tennis? Alors, j'ai commencé le tennis, j'avais 5 ans, par le biais d'un prof de lutte, puisque je faisais de la lutte avant, qui m'avait fait découvrir ça. Ah ouais. Et puis, j'ai commencé vraiment le sport-études à l'âge de 12 ans. Voilà. Et puis, ça a été une passion pour moi et j'ai voulu aller justement dans le pro. Ouais. Bon, j'ai pas réussi. Quoi pour réussir? Les problèmes physiques, voilà, problèmes de santé, problèmes de dos. J'ai quand même réussi à atteindre ce niveau-là en 3 ans, c'est-à-dire de mes 12 ans à mes 15 ans. Je suis arrivée, les États-Unis m'ont contacté pour aller faire du sport là-bas, donc en université. Ah ouais. Et plus loin, bon, mes parents, c'était plus compliqué pour eux de me laisser partir seule. Voilà. Et puis après 2009, donc là, je me suis soignée, j'ai soigné mon dos. J'ai repris à l'âge de 21 ans. Et puis j'ai là eu mes meilleures performances où j'ai joué justement avec les joueuses pro. Voilà. C'est quoi ta meilleure performance? Alors j'ai gagné donc un classement, pour ceux qui connaissent, à -2, négatif. J'ai joué jusqu'à numéro 49 français. Voilà. Donc, c'est quoi ton plus gros souvenir? Le plus gros souvenir, c'est ça. D'avoir joué à numéro 49, c'était top. Ah ouais. Et le plus mauvais? Plus mauvais, franchement. T'as pas eu de mauvais? Non. C'était plus des matchs, un seul match par équipe qui s'était pas très bien passé qu'une joueuse, mais sinon. Ah, ok. Où tu situes le niveau du tennis martiniquais? Par rapport à la métropole? Par rapport à la métropole ou de la Caraïbe? C'est pas trop mal. Après, par rapport à les métropoles, il y a un petit écart quand même. Donc en termes de niveau de jeu, il n'y a pas assez de joueuses. Donc c'est un peu difficile d'aller chercher des points et de monter encore. On est obligé de voyager pour jouer à plus haut niveau. Après, Guadeloupe, je ne connais pas encore, Guyane non plus. Mais je sais que le niveau est un peu plus élevé quand même que la Martinique. Je discute avec Steve Sanford, oui. Interviewé sur la chaîne, vous pouvez aller la revoir, et il me disait que c'était quand même assez coûteux de se déplacer pour jouer les tournois et avoir des points. Énormément, ouais. Mais même étant en métropole, ça coûte. Ah ouais, il faut avoir des sponsors. Il faut avoir sponsors, il faut avoir aussi ton coach qui puisse t'accompagner, le financement pour l'hôtel, l'allocation des terrains, le tournoi, le taxi, tout quoi. Et ça t'a manqué aussi ou pas? Non, ça allait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes parents ne pouvaient plus m'emmener, l'entraîneur aussi, donc ça a manqué quand même. Ouais. Ouais. Et tu conseillerais quoi à une personne qui veut se lancer dans le tennis et qui a envie d'être pro? D'avoir un bon encadrement, mais c'est surtout financièrement essayer de trouver le maximum de sponsors, un maximum d'aide. Ah ouais. Énormément, ouais. Et en termes de niveau? Le niveau martiniquais même? En Martinique même? Ouais. C'est-à-dire qu'ils puissent... pour progresser, qu'ils essayent de voyager quand même, hein. Parce que c'est vrai qu'ici, ils vont gagner des points, je veux dire, au plus bas âge. Tu gagnes des points, tu montes. Après un certain niveau, tu stops, donc il faut essayer pareil, essayer de trouver des sponsors, des aides par la métropole ou peu importe, mais vraiment des aides pour pouvoir aller jouer au-delà. Tu m'as dit que tu as 30 ans, quels sont tes objectifs? Tu gagnes tous les tournois qu'il y a? Ouais, j'essaye. Et quels sont tes objectifs? Les objectifs, pour moi, c'est prendre du plaisir, essayer de repartir sur ma carrière de joueuse, entre guillemets. Voilà. Mais me dépenser, rencontrer du monde, connaître des nouvelles personnes, et puis progresser toujours. Et c'est qui te donne le plus de difficultés quand tu joues ici? Quelle joueuse? Ma compatriote, il y en a 2, Adeline Vignier, qui a été dans le semi-pro aussi, et Jessica Malidor.
Ah ouais, elles sont dures à battre. Ouais, difficile. Elle joue Tu bien. y arrives quand même. Ouais, j'y arrive, mais pas tout le temps. C'est kiff-kiff. Elle gagne, je gagne. Voilà, ça dépend. Ok. Au niveau de tous les sports en Martinique, il y a une problématique qui est assez fréquente, c'est qu'on a moins de jeunes. Au niveau tennis, tu vois ça comment? Vous avez des jeunes, ça se passe comment? Alors, il y a des jeunes. Après, je pense que par rapport, je vais vraiment parler de la manière générationnelle. Avant, tu vois, nous on allait jouer tout le temps. Ouais. Tennis contre le mur avec les frères, les sœurs, même les adultes. Aujourd'hui, il y a le multimédia qui est sorti. Donc les gamins, c'est plus facile d'être sur une console. Ils vont moins au sport. Tu vois, il faut vraiment nous les pousser à y aller, quoi. Après, les gamins, bon, jouent. T'en as qui sont passionnés, qui vont faire ça, mais ça se compte sur les doigts d'une main aujourd'hui. Ouais. Comment tu les tirerais pardon, des jeux pour jouer au tennis par exemple? Pour les ramener sur les cours? Essayer de voir faire des rassemblements dans les clubs, ce qui se fait déjà, hein, mais un peu plus de rassemblements. Après, c'est vrai que les profs, faut quand même donner de son temps. Mais faire des tournois, peut-être justement mettre en place, pourquoi pas, une console de jeu dans un club, les faire venir. Et pendant qu'il y a des matchs qui se font, ils se font aussi en multimédia. Peut-être que ça peut les motiver à venir plus souvent au tennis aussi. Mais s'ils jouent au tennis sur la console, ça compte pour... Ça compte pas pour du beurre parce que ça leur apprend tactiquement des choses. Tactiquement, techniquement, même la vision du jeu, ça peut leur apprendre beaucoup. Donc demain matin, ton fils, il reste que sur la PlayStation, il joue qu'au tennis, ça va pas te déranger? Non, moi ça me dérangerait. Je sais que ça me dérangerait. Et pour mon fiancé aussi, c'est sûr. C'est sûr? Ouais. Alors, surtout qu'on est très sportif. Tu as grandi dans le tennis ou tu as fait d'autres sports? Non, j'ai fait beaucoup de sports. Tu as fait quoi comme sport? J'ai joué au foot, basket, handball, donc tennis, et puis après tout ce qui était haut athlétisme. Tu as grandi à Saint-Joseph? Non, du tout. En fait, moi, j'ai grandi quand j'étais ici à Ducos. À Ducos. Voilà, dans la famille de ma mère. Ouais, ben c'est cool. Voilà. Donc, je ne suis pas dépaysée, quoi. Ok, on va finir avec le quiz que je fais habituellement. Si tu joues pas au tennis, tu fais quel autre sport? Foot. Foot. Ouais. Tu as un bon niveau de foot? Pas trop mal, ça va. Ok. À l'inverse, quel est le sport que tu n'aurais jamais pratiqué? Rugby et golf. Pourquoi golf? Alors golf parce que je ne me dépense pas physiquement. Donc faut que je transpire, mais rugby c'est trop violent pour moi. Ok. Alors, donne-moi ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut. D'abord sportivement et ensuite humainement. Alors sportivement, ma plus grosse qualité, je me bats sur un cours, sur un cours de tennis, mais peu importe le sport, je veux me dépenser à fond et tout faire pour gagner. Ok. Humainement... Non mais tu n'as pas donné le défaut sportif. Ah, le défaut, pardon. Le défaut sportif. Mauvaise perdante. J'aime pas perdre. Ça va être mauvaise perdante. J'aime pas perdre parce que j'aime me donner à fond, donc j'aime pas perdre. Tu casses les raquettes et tout? Non. Mais j'accepte quand même la défaite. Tu acceptes la défaite? Mais j'aime pas. Okay. Ça reste là. Et humainement? Humainement, ma plus grosse qualité, généreuse, très généreuse, gentille, qui se prend pas la tête. Et puis le défaut, mon plus gros défaut, peut-être impulsive. Impulsive. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la Stéphanie qui avait 20 ans? Si tu voulais lui parler là, tu lui dirais quoi? Fais ce qu'il faut physiquement, médicalement parlant pour pouvoir pousser, parce que je sais que j'aurais pu faire quelque chose. Peut-être pas arriver comme Serena Williams ou autre, mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Non, franchement non. Non, pas de regret. Tu as accompli tout ce que tu voulais? J'ai accompli ce que je voulais. Voilà, je me suis dit si j'arrive pas dans le professionnel, enfin du moins en tant que joueuse professionnelle, j'en ferai mon métier, ce qui est le cas aujourd'hui. J'ai été prof et je suis prof depuis. Ça fait maintenant 12 ans. Comment tu fais pour être prof et joueuse en même temps? Alors c'est vrai que quand tu es prof, tu joues moins quand même. Tu joues moins, mais ça reste une passion et puis voilà, j'ai envie de faire mon petit sport, quoi. Donc. Est-ce que tu sens que tu as assez remis au tennis tout ce qui t'a donné? Pas encore. Pas encore. Tu vas faire quoi pour donner encore plus? Essayer de m'entraîner et voir ce que ça donne avec l'âge qui monte, tu vois. Mais tu as 30 ans, c'est pas beaucoup non plus. Je suis jeune, justement, c'est pour ça. je vais essayer d'aller le plus loin possible, même si j'ai 30 ans, je suis encore jeune, donc essayer d'avoir les meilleures performances encore. Ok. Ça serait cool. Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis sur ce sujet? Pas d'avis. Pas d'avis? Non. Aucun avis. Ok. Alors pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le tennis mais qui hésite encore?
D'essayer, de venir essayer, de ne pas lâcher parce que le tennis c'est quand même un sport qui n'est pas facile à pratiquer tout de suite. Je veux dire, on peut taper dans une balle mais c'est vrai que c'est très technique, mine de rien. Mais de ne pas lâcher, de jouer, de prendre plaisir surtout. Ouais. Voilà. Il faut quand même des qualités physiques. Il faut quand même quelques qualités physiques, oui, il en faut. Mais après, quand tu débutes, voilà, on ne te demande pas non plus la mer à boire. Mais, est-ce que tu as eu un modèle, quelqu'un qui t'a donné envie de jouer au tennis? Dans ma famille ou dans le tennis comme tu veux, ici ou bien en pro? En pro, Federer depuis toujours, les sœurs Williams, j'ai beaucoup aimé, et puis d'autres joueurs et joueuses. Mais je lis un truc sur Federer et il a dit qu'il jouait comme ça pour le plaisir, et c'est quand il a commencé à voir qu'il est dans les 10 meilleurs qu'il a commencé à travailler. C'est un joueur qui est quand même talentueux. Et c'est vrai que généralement, moi j'avais enseigné avec mon collègue qui est maintenant à La Réunion, Sébastien Louis. On avait coaché Mick Lescure qui était numéro 40 français, 41. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très talentueux techniquement, comme Federer, qui pouvait monter et grappiller facilement, mais qui ne voulait pas travailler justement. Il fallait qu'il y ait le résultat, on va dire, au niveau classement pour qu'il puisse se mettre au boulot. Malheureusement, bon, c'est pas Federer, donc il a stagné un peu, mais Federer, c'est... C'est vrai que Gasquet, quand ils étaient jeunes, il battait Nadal en jeune, Gasquet. Oui, mais après, c'est une autre mentalité. Nadal, c'est physique, la hargne. On sent que le gars, il en veut tout le temps, même aujourd'hui. Tu vois, sur un terrain, il a les crocs. Et ça, c'est beau. J'ai oublié de te demander, pourquoi on n'entend pas qu'un tennisman martiniquais qui est professionnel? Ou bien il y en a et puis on n'entend pas parler? À ce jour? C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, il y a des bons joueurs, mais c'est vrai que c'est dommage. T'as notamment Johan Tatelot qui est martiniquais et qui est dans les 200 mondiaux. Après, on n'entend pas trop parler d'eux parce que en dessous de la 100e place, on entend. Tu vois, on cache quoi. C'est dommage. Je trouve ça vraiment très dommage parce que tu as beaucoup de bons joueurs qui sont entiers ou pas, mais qui jouent bien quoi. Et on parle assez du tennis en Martinique à tes yeux ou pas? On en parle quand même. Quand je regarde France Antilles, on en parle. Après, à la télé aussi, mais après, ça fait pas si longtemps que je suis là, donc. Moi, je trouve que ça va quand même par rapport à la métropole, on en parle pas mal quand même. Ok, mais je te remercie infiniment. Avec plaisir. Je ne connaissais pas, je pense que je vais venir te voir jouer. On m'a dit que tu gagnes tout le monde, je suis obligé de venir te voir jouer. Donc on va se revoir. Avec plaisir, pas de souci. Y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on se voit très bientôt. Ok. À la semaine prochaine tout le monde, comme je le dis tout le temps, profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye. Bye.